Les histoires du soir. Active la cloche pour être le premier à voir nos prochaines vidéos. Le vilain petit canard. Conte d'Andersen. Il faisait très beau en cette saison de l'année. Et la vieille ferme était entourée de fleurs et de verdure. Près du fossé, se trouvait un nid où une cane couvait ses œufs. Elle avait hâte de voir ses petits canetons éclore. Enfin, les œufs commencèrent à craquer. Et un à un, les canetons sortirent de leurs coquilles. Ils étaient tous mignons et duveteux, piaillant joyeusement en découvrant le monde. Mais un œuf, le plus gros de tous, n'avait pas encore éclos. La cane continuait de le couver patiemment. Un jour, l'œuf craqua enfin et en sortit un caneton bien plus grand que les autres, mais aussi différent. Il était gris, maladroit et beaucoup plus gros. La cane se demanda si elle avait vraiment pondu cet œuf. Les jours passèrent, et la cane emmena ses petits à l'étang pour leur première baignade. Tous les canetons nageaient joyeusement, même le grand caneton gris. Mais à la ferme, les autres animaux ne se privaient pas de se moquer de lui. Les poules le picoraient, les canards le chassaient. Et même les enfants de la ferme le traitaient de vilain petit canard. Le pauvre petit canard se sentait très seul et malheureux. Alors, il décida de s'enfuir. Il s'envola par-dessus la clôture et se retrouva dans une grande mare pleine de roseaux. Là, il rencontra des canards sauvages qui se moquèrent aussi de lui. Seul et triste, il continua son chemin. L'automne arriva et les feuilles des arbres tombèrent. Le petit canard trouva refuge dans une hutte de roseaux au bord d'un lac. Un jour, des chasseurs passèrent par là, et leurs chiens se mirent à le pourchasser. Terrifié, le petit canard parvint à s'échapper de justesse. L'hiver fut rude. Le petit canard devait lutter contre le froid glacial et chercher désespérément de la nourriture. Un jour, épuisé, il s'effondra dans la neige. Un paysan le trouva et le ramena chez lui. La femme du paysan prit soin de lui, mais les enfants le trouvèrent laid et s'amusaient à le tourmenter. Il décida alors de repartir. Enfin, le printemps arriva. Le petit canard était devenu grand et fort. Un matin, il vit un groupe de magnifiques cygnes blancs glissant gracieusement sur le lac. Attiré par leur beauté, il se rapprocha, mais se sentait toujours aussi vilain. Avec tristesse, il baissa la tête, et vit son reflet dans l'eau. Il n'était plus gris et maladroit, mais blanc et majestueux. Il était devenu un cygne magnifique. Les autres cygnes l'accueillirent avec joie. Enfin, il avait trouvé sa place. Les enfants de la ferme vinrent admirer les beaux cygnes, et l'un d'eux s'exclama, « Regardez ce cygne-là. Il est le plus beau de tous. » Le vilain petit canard, qui avait tant souffert et erré seul, était maintenant heureux et comblé. Il comprit que même si on est rejeté et moqué, il faut croire en soi et garder espoir, car la beauté et la véritable valeur se révèlent toujours avec le temps.